Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un livre et pas n'importe quel livre. Il s'agit de la BD graphique Le Voyage du Fou au cœur du tarot de Gulliver l'Aventurière qui va nous raconter le voyage du fou au travers des 22 arcanes majeurs. Voilà. Bon, moi j'ai commencé quand j'ai appris le tarot justement en étudiant le voyage du fou. En fait, le voyage du fou, c'est la carte du fou qui n'a pas de numéro, ou alors qui est généralement numérotée 0, qui peut se placer soit tout devant. En fait, il peut se glisser partout. Il peut même venir à la fin, après la carte du monde. Et c'est l'idée que le fou qui commence son voyage, justement, et qui passe par toutes les étapes de sa vie en passant par toutes les étapes des arcanes majeures. Et en fait, ici, c'est vraiment une BD qui est tout simplement magnifique, qui a été dessinée par Gulliver. Bon, Gulliver, on reconnaît tout de suite sa patte graphique. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Et elle nous a concocté ici, du coup, une BD avec l'idée du voyage du fou. Une BD en noir et blanc, du coup. Et franchement, c'est génial en plus pour apprendre. Et c'est super beau. C'est un très grand, enfin une grande BD, pas un grand livre, une grande BD. Elle est très grande. Et vous voyez comme c'est beau. Ici, on a la découpe qui donne l'idée de la carte du monde. Regardez comme c'est joli avec les dorures. Ce livre en lui-même est un vrai bijou. J'adore ici les petits crânes aussi, regardez. Il est magnifique, il est très lourd aussi. Et ici, on a la tranche tout simplement magnifique. Arcana Sacra, comme d'habitude, nous a fait une vraie pépite. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Je vais devoir le mettre comme ça, sinon vous n'allez pas tout voir tellement il est grand. Au cœur de l'univers de Gulliver l'Aventurière, entre ombre et lumière. Préparez-vous pour un voyage initiatique hors du commun. Roman graphique, cet ouvrage de collection vous conte le voyage initiatique du fou à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Cette bande dessinée, emplie de symboles cachés et de savoirs ancestraux dévoilés, est née de la main de la célèbre artiste Gulliver l'Aventurière. Elle trace une voie pour accéder à la compréhension de ce merveilleux outil qu'est le tarot. L'auteur nous livre ici les clés de l'une des bases de la cartomancie, l'essence même des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Traversez et incarnez chaque arcane majeur. Offrez-vous une lecture et une compréhension du tarot sans pareil. Passionnés, éclairés et éveillés, cartomanciens, cartomanciennes, laissez-vous séduire par la vision romanesque de Gulliver l'Aventurière. Tenez-vous prête pour l'aventure de votre vie, elle commence ici. Et il est au prix de 28 €. Voilà, et là aussi on a des dorures. Il est magnifique. Donc, comme je vous ai dit, on a ici la découpe déjà. Et on retrouve ici, je vais peut-être juste faire un peu de place. Enlever ma petite bougie, voilà, comme ça vous le voyez en entier, oui, voilà, parce que sinon vous n'allez pas le voir. Du coup, on a ce fou, il est trop beau. Et le papier, c'est un papier super épais en plus, franchement, il est super beau. Ici, vous avez la photo de notre belle Gulliver en plus. Voilà, Gulliver qui a d'ailleurs fait les illustrations de l'oracle de la déesse sombre, que j'adore aussi, qui est toujours près de moi. Et qui a également créé son tarot de Marseille, qui est tout simplement un vrai bijou également. Déjà, le jeu est magnifique, et bon, c'est les dessins de Gulliver. Ici, on a un avant-propos. Voilà. Je vais vous le lire quand même. Le voyage du fou est un roman graphique qui raconte le voyage initiatique du fou à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Mon but ici est de faire découvrir au lecteur un chemin possible pour accéder à la compréhension de ce merveilleux outil qu'est le tarot. Évidemment, comme tout ouvrage se référant au tarot de Marseille, il ne s'agit que d'une interprétation non exhaustive d'une voix parmi tant d'autres. J'ai décidé d'aborder ce voyage sous forme dessinée, car j'aime à croire qu'il touchera un public plus large que la sphère des spécialistes et collectionneurs de tarot, même si j'espère qu'eux aussi liront ces pages et trouveront de quoi s'y rafraîchir. Le voyage du fou est mon premier ouvrage en bande dessinée et il tente de synthétiser plusieurs années de recherche autour du tarot.
3 ans se sont écoulés entre la première et la dernière planche. J'ai fait de longues pauses pour terminer d'autres ouvrages en cours, notamment le tarot de Gulliver que je viens de vous montrer. Je me suis perdue en chemin parfois. J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de ce projet, souvent. J'ai traversé chacun des arcanes, faisant et défaisant sans cesse leur enseignement, avec toujours cette sensation de boire une inépuisable source. Cette BD aurait pu n'être jamais achevée, tant ma lecture des arcanes est en permanent mouvement, comme le fou. Ainsi, ne soyez pas surpris si vos jambes sont lourdes et que la tête vous tourne en refermant ce livre. Nous avons bien marché, en tous sens, et avec, arrimé au cœur, la lueur indicible de ceux qui, ne sachant où ils vont, trouvent tout. Bon voyage, Gulliver. Donc moi, ce que j'aime évidemment dans cette BD, déjà j'adore l'univers graphique, mais je trouve ça génial d'avoir créé une BD parce que du coup, ça nous apprend les bases du tarot, hein, tout en étant ludique. Et il y a des gens qui n'aiment pas lire des livres, des vrais livres, mais qui adorent lire des BD. Et pour tous ces gens-là, voilà. Donc on commence avec le voyage du fou et c'est super beau, quoi. En plus, on a un petit ruban ici pour marquer les pages. Et voilà, rien derrière, rien devant, perdu dans le grand tout. Ici, on voit ici, il y a le soleil qui brille, il est heureux. Et il va rencontrer ici le battleur. Voilà. Et bon, du coup, on a l'idée de rencontrer le battleur. On peut peut-être parcourir celui-là ensemble, comme ça, vous aurez une petite idée de ce que ça donne. Hé, hé! Et là, on voit, il se pose des questions. Bonjour, ô toi le fou essentiel, ivre de ta belle et sainte liberté, cheminant entre terre et ciel, riche de tant de potentialités. C'est vraiment l'idée du fou, hein, qui va à l'aventure, qui sait pas de quoi demain sera fait, mais il y va, quoi. On a vraiment cette idée-là. Il a l'esprit libre, il se sent libre, il a juste son baluchon, il fait ce qu'il veut. Voilà, lui, et on a les 3 petits points. Du coup, je vais essayer de vous le mettre comment pour que vous voyez avec moi, comme ça. Là, vous voyez. Aujourd'hui, jour de notre rencontre, où pour toi mes plus beaux habits, je t'invite à rompre avec ton passé, à habiter le présent dans sa plénitude, à délaisser le cercle accablant de la servitude, pour devenir aux yeux de tous un être réalisé. Et lui, j'adore le « Ok », il a l'air blasé. Alors, vous voyez, oui. Vois ce bâton. Par lui, je domine le monde de la matière. Et si tu le veux, laisse-moi t'initier au mystère. Prends cette bourse vide dans tes mains. Abracadabra. Maintenant, regarde. Wow, des pièces d'or. Alors, le fou, là, on est en haut. Et on voit des papillons qui s'envolent de la bourse. Tu as cru tout d'abord que je voulais t'enrichir, mais je ne faisais que du monde des illusions te sortir. En te prouvant que de même nous pouvons transmuter la matière, l'esprit se transforme et meurt à lui-même au contact du mystère. Il a l'air déçu d'avoir des papillons, regardez sa tête à la place des deniers. Voici pour toi ce que je cache aux yeux des profanes sous ma table. Cela devrait te procurer une joie considérable. Tada! Avec un beau diamant. Fais voir. Je regarde si vous voyez toujours, parce qu'elle est tellement grand. Cette pierre renferme le secret de la sagesse et de l'éternité. Du plomb en or, elle peut transmuter et faire du profane un initié. C'est là une offrande royale, puisqu'il s'agit de la pierre philosophale. On voit, il n'a pas l'air des plus joyeux. Il regarde le diamant, il veut le mettre dans sa bourse, le battleur qui lui fait un petit clin d'œil. Et le fou qui lui dit « escroc ». D'accord, je garde ton cadeau. Et là, il a le diamant en main. Et on voit, regardez le détail avec le papillon à la lune. Là, il continue de marcher. Là, il se pose des questions. Il va se coucher, puis il fait noir, il entend miaou. Là, il se pose des questions. C'est marrant, regardez le chat comme il est mignon. J'adore. Sois le bienvenu ici, étranger. Ce lieu existe depuis que le monde existe. Seuls quelques hommes, parmi les plus sages, y ont pénétré. Aussi, accepte que je te mette à l'épreuve. Le fou qui dit « Oh là là, un chat qui parle. Tu dois résoudre mon énigme, miaou. »
Et puis, alors, voyons. Voilà, telle est mon énigme. Qu'est-ce qui ne cesse de nous éclairer sans que l'on puisse en percevoir l'éclat? J'en sais rien, moi. Il a des gouttes de sueur là parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Il se dit mince. L'aveu de ton ignorance est déjà moitié de réponse. À présent, saisis la pierre dans ton sac. Comment savez-vous pour le caillou? Je vois au-delà des apparences. Rien ne m'est plus familier que le mystère. Rien ne m'est plus manifeste que le secret. Mouais, il a l'air blasé le fou là. Maintenant, accroche et serre ce caillou dans ta main. Qu'entends-tu? Le premier matin du monde. Bravo, hein? Et alors après, on passe à la papesse. Voilà, et du coup, vous avez ça pour chaque arcane. Et franchement, moi, j'adore les illustrations. Regardez ici. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial d'avoir mis ça en BD. Ça parle mieux quand on le visualise mieux quand on le voit sur papier. Moi, je l'ai appris comme ça en le lisant, mais il n'y a pas d'illustration. Mais c'est tellement beau. Ce livre est tellement bien fait, je trouve. Et bon, moi, j'adore les illustrations. Regardez, moi, ça, quelle pépite de Gulliver. Regardez comme c'est beau. Il est magnifique, franchement. J'adore. Vraiment, la lune. Ici, le soleil. Ah, il est vraiment magnifique. Et pour finir, il arrive à la carte du monde. Hein. Voilà. Et le fou. Voilà, regardez. Ah, c'est vraiment un magnifique jeu. Il n'y a rien à dire. Je remercie vraiment Arcana Sacra qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. C'est une vraie pépite. Voilà, en plus à la fin on a ce que Gulliver a fait, hein, le tarot que je viens de vous montrer de Gulliver, qui est un tarot de Marseille. Je craque rarement pour des Marseille, mais celui-là était tellement beau qu'il me le fallait absolument dans ma collection. L'oracle de la déesse Sombre que je viens de vous montrer. Oui, le petit Gulliver, aussi le Normand, c'est vrai, que je n'ai pas ici. Il est avec tous les Lenormand dans ma véranda. Et elle a fait également le livre des chants de pouvoir que je vous ai présenté ici, il n'y a pas très longtemps avec Julie Mi-Avril et qui est aussi une pépite graphique, visuellement magnifique. Voilà, regardez jusqu'au bout. Hop, il est magnifique. Ici, on a la petite affichette. Hein. Voilà. Il entreprend son voyage initiatique, une BD de prestige, mais c'est vraiment ça. Et ici, on reprend du coup ses ouvrages en couleur. Franchement, je suis trop contente. Il est magnifique. C'est une œuvre, franchement, c'est une œuvre de collection et il est vraiment magnifique. Et franchement, ça rappelle les bases aussi des arcanes majeures au final, tout en lisant de façon ludique, je trouve. Voilà. Dites-moi si vous avez craqué pour ce magnifique livre, cette BD, comme vous voulez. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Moi, je le trouve magnifique. Franchement, c'est un magnifique coup de cœur. Ce serait un beau cadeau à offrir aussi, d'ailleurs, à quelqu'un qui aime le tarot, même à un débutant qui veut approfondir ses connaissances sur les arcanes majeures. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.